Bonjour à tous, bienvenue pour cette analyse du CAC 40 avec le passage en revue des 40 valeurs de l'indice parisien. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On commence par Accor qui évolue entre deux niveaux, le support des 39 euros, la résistance des 48,50 € en cible à la hausse. Vous voyez, c'est cette ellipse orange, sachant que le groupe avait publié deux bons trimestriels. Une inertie haussière ne me semble pas à exclure pour le reste du printemps. Air Liquide, biais haussier, le titre évolue sur des nouveaux plus hauts annuels au-delà de ceux inscrits en mars. On pourra viser la zone des 200 €. Vous voyez que j'ai dézoomé. Le support, il est situé en cas de correction vers les 175 €. Vous voyez, c'est ce gros niveau d'overlap, c'est-à-dire un overlap, pour rappel, correspond aux anciens sommets qui, depuis leur franchissement, font office de résistant. Donc c'est un niveau testé à plusieurs reprises. Vous le voyez, je le complète ici avec le rectangle bleuté. Donc je pense qu'en cas de correction, ce sera le point à surveiller, sachant que l'INT, l'homologue allemand d'Air Liquide, a publié de bons agrégats. Donc voilà, un biais favorable pour Air Liquide. Sur Airbus également, une bonne publication trimestrielle. On avait une grosse base ici sous les 125 €, vous voyez, avec le pointillé rouge et l'ellipse orange. On a un support plus court situé dans la zone des 145 €. Là aussi, donc, une bonne publication qui avait été saluée en début de mois, ici le 2 mai, et la zone de résistance des 170 €, c'est-à-dire les sommets annuels, est désormais en point de mire. ArcelorMittal, la tendance est plus neutre depuis cette grosse impulsion baissière. On a une zone d'appui qui a été atteinte juste sous les 21 €, un support plus proche intermédiaire pour le coup, vous le voyez ici horizontal autour des 23 €. La résistance, le cap des 30 €, au-delà duquel il faudra s'installer pour redonner un biais favorable de moyen terme. Sur AXA, le titre vient de publier et a récemment détaché son dividende, vous le voyez ici en date du 5 mai. Le titre teste néanmoins le haut de son canal ascendant que vous voyez ici, alors je dézoome, que vous voyez en pointillé noir. Dans cette zone des 42 €, je ne serais pas étonné que le titre cale et consolide avec le retour en premier support autour des 38,50 €, c'est-à-dire là encore un niveau d'overlap, les anciens sommets qui, si on y retourne, pourraient faire office de premier point d'appui. BNP Paribas, le titre consolide sous les 80 € dans une bande entre 70 et 80 €. Je ne serais pas étonné qu'on ait un peu de volatilité, d'indécision dans cette zone de prix d'ici la fin du printemps. Bouygues, le titre est résolument haussier. On a des fondamentaux qui s'améliorent, notamment avec Equant, la filiale qui avait été rachetée l'an dernier, ce qui avait suscité des craintes, et depuis, la rentabilité s'améliore, le titre a un profil défensif qui plus est, bref, une tendance ascendante, le dépassement, vous voyez, de cette ancienne zone de résistance des 34-35 €, avec en point de mire les 40 €, et donc si on doit corriger, refluer, et bien là encore, ce tout retour en pullback dans cette zone de prix des 34-35 € devrait servir de support. Ensuite, Bureau Veritas, on a un titre qui consolide sous la zone des 30 € avec un appui dans la zone des 25 € là le mois dernier, donc le 9 avril, entre le 7 et le 9 avril précisément, vous voyez, c'est cette zone ici de gap qu'on a testé, le gap du 22 février 2024, à la hausse. Eh bien c'est simple, c'est la résistance horizontale des sommets annuels qui sera en point de mire autour des 31 € et un support intermédiaire dans la zone des 25,50 € en cas de correction. Capgemini a surpris favorablement sur sa publication, a été recherché dans un regain de volume ici le 29 avril, un biais plutôt haussier en direction des 157 €, sachant que le point d'appui à la baisse se situe désormais à 120 €. Sur Carrefour, une tendance toujours lourde, toujours pesante, c'est lent et ça reste baissier. On avait eu ici un gros gap, vous voyez, que j'illustre avec
l'ellipse orange. Un support à 12,50 €, une première résistance qui est proche dans la zone des 14 €. Si on parvient à dépasser les 14 €, on aurait un peu de... Cela offrirait, j'ai envie de dire, un bol d'air au titre, mais tant qu'on reste sous la zone des 14 €, prudence et le biais reste baissier de moyen terme. Sur Crédit Agricole a été vendu post-publication le 30 avril, vous voyez, c'est cette séance ici avec des gros volumes dans la baisse, actant de fait une résistance autour des derniers points hauts de la zone des 17,50 €, un premier support à 15 € à surveiller en cas de correction, enfin de poursuite de la correction de la bancaire. Sur Danone, là aussi un dividende détaché, ça reste toutefois défensif et haussier. Un premier support en cas de retour ici sur le haut de cet ancien range, vous voyez le rectangle bleuté sur mon graphique, là encore retour, en cas de retour ce serait la résistance haute de cette phase qui pourrait servir d'appui, là encore toujours ce principe d'overlap. À la hausse, le cap, l'inertie haussière pourrait se poursuivre en direction des 80 €. Sur Dassault Systèmes, le titre a été vendu le 24 avril ici, post-publication avec des gros volumes dans la baisse, une situation dégradée de moyen terme, plus neutre sur le court terme, on est dans une zone d'appui autour des 31 €, vous voyez, c'est le rectangle, on est juste dans la partie basse du rectangle bleuté ici, que j'affiche, vous le voyez quand je dézoome ici, on avait des points d'appui à plusieurs reprises, on l'a de nouveau testé l'an dernier et donc à 2 reprises ces dernières semaines. Pour autant, je pense qu'il faudrait vraiment une dynamique plus favorable et repasser la zone des 35,50 € pour redonner plus de momentum haussier. Sur Edenred, ça reste difficile, les aléas politiques au Brésil en l'occurrence ont conduit à une grosse rechute ici le 25 avril dans de gros volumes, des spéculations qui vont un peu dans les deux sens puisque 72 heures plus tard, le 30 avril, on avait des rumeurs un petit peu inverses, quoi qu'il en soit, le titre reste lourd, vous voyez, on avait une tendance baissière antérieure, une phase plus neutre pendant plusieurs semaines dont on est sorti à nouveau par le bas avec des volumes forts dans la baisse. Le biais à ce stade n'a pas changé, ça reste lourd et on visera en cas de cassure des 25 € de nouveau plus bas et à l'inverse, je pense qu'il faudrait reprendre les 32,50, c'est-à-dire effacer en fait l'intégralité de cette baisse du 25 avril pour neutraliser la tendance à court terme. Ensuite, sur Engie, le titre a détaché son dividende récemment, 1,42 €. N'empêche, le titre reste dans une dynamique ascendante de moyen terme, maintenant sur le plus court terme. Alors, dynamique ascendante de moyen terme, quand on dézoome un petit peu, eh bien, on voit qu'on a dépassé des gros niveaux de résistance et qu'on est sur le très court terme dans la zone haute ici, vous voyez, du canal que je trace ici, que j'ai supprimé et que je remets en instantané. Vous voyez, on est plutôt dans la partie haute, là, dans la zone autour des 19 €. Je serais pas étonné que ça cale un petit peu après 4-5 mois de hausse ininterrompue depuis le début de l'année. Je serais pas étonné qu'on ait une phase de consolidation plus neutre. Il n'en demeure pas moins que le biais reste haussier sur le long terme, mais à court terme, je serais pas étonné de l'avoir consolidé sous les 19 € et avec un point d'appui, si on y revient, situé à 16 €. Ici, le seuil en rouge survenu sur un graphique d'Engie en base journalière. Sur Essilor, le titre reste indéniablement haussier à moyen long terme. À court terme, il reste en phase de consolidation, illustré par cette oblique ici que vous voyez en pointillé noir. Le mieux serait en franchissement de cette résistance intermédiaire. On viserait alors les 280 €. Le premier support en tout cas à surveiller, il est sur les 225 €, c'est-à-dire la zone basse ici, sur laquelle on avait pris appui le 7 avril. Et que je complète avec l'ellipse orange. Sur Hermès, le titre se reprend ces dernières semaines. On a une grosse zone en point de mire, la zone des 2650 €, le support 2100 €, c'est le bas du canal ascendant de moyen terme, sur lequel, là encore, on s'est appuyé le 7 avril dernier. Sur Kering, à l'inverse, autre acteur du luxe, nettement moins bien orienté, le titre reste vendu sous pression, Gucci n'y arrive pas, la résistance c'est la zone des 200 €, précisément autour des 205, donc on va dire la zone des 200 € en résistance, et à l'inverse, à la baisse, si on casse les derniers points bas, la zone des 150 €, de nouveaux creux annuels ne seront à envisager.
Sur le grand, le titre se reprend lentement mais sûrement, vient de publier précisément ce mercredi 7 mai à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ce point CAC vidéo. On a une résistance située à 107 € et à l'inverse un support dans la zone des 91 €. Vous voyez, c'est l'ellipse orange et le niveau rouge sur mon graphique. Sur L'Oréal, le titre s'est repris avec une bonne publication sur le trimestriel à la fin avril. Vous voyez, à partir du 23 avril, la réaction, je crois, s'était faite on va dire, voilà, sur la fin avril, une publication qui a été achetée avec des volumes dans la hausse, un dépassement de cette résistance ici des 360 € qui était de bon augure, qui a permis d'ouvrir la voie à la cible des 405 €, donc un biais plutôt favorable sur L'Oréal pour viser justement donc ce test des 400-405 €, cette résistance visible en jaune. Sur LVMH, c'est un peu comme sur Kering, contrairement donc à Hermès, le titre reste lourd, reste vendu notamment à la mi-avril, post-publication des gros volumes dans la baisse. Ça reste baissier, vendu à moyen terme. Sur le court terme, c'est pas impossible qu'on ait un sursaut, une stabilisation technique au-dessus des 500 € sur le mois de mai, schématiquement. Maintenant, je pense que tant qu'on ne reprend pas durablement les 550 €, il faut rester prudent. Le support suivant, il est situé à 450 €. Sur Michelin, on est dans une phase de reprise technique. L'homologue allemand Continental vient de publier, soit dit en passant. Quoi qu'il en soit, graphiquement, il faut reprendre la zone des 35 € pour avoir du mieux, et à l'inverse, le premier support il est situé autour des 30 €, un support intermédiaire, sachant que la grosse zone à surveiller, vous voyez, je dézoome un peu, elle est peut-être un peu plus bas en termes de point d'appui, de point d'inflexion, autour des 28,50 €. Sur Orange, le titre profite de son aspect défensif pour surperformer et ne cesse d'évoluer sur des nouveaux plus hauts annuels après être sorti de son range, ici l'ancien rectangle bleuté. Le premier support en cas d'appui se situe à 11,25 € et en objectif on aura en point de mire les 14 €. Sur Pernod Ricard, ça reste faible, on se stabilise dernièrement juste sous les 100 €. Il faudra franchir, vous voyez, en première résistance, cette oblique ici descendante intermédiaire pour avoir un petit mieux, c'est-à-dire s'installer durablement au-dessus des 100 € pour viser dans un premier temps les 106 €, voire plus, et à l'inverse, le support, il est à 85 €, c'est-à-dire les derniers points bas. Sur Publicis, le groupe a publié de bons agrégats trimestriels, ça a été recherché ici précisément dans de bons volumes, un biais haussier, on peut viser les 97 € en point de mire, en cible théorique, sachant qu'une zone de support est située à 82 € à la baisse. Sur Renault, la situation là aussi est plutôt encourageante, ça tient plutôt bien malgré les aléas les mouvements de marché ces dernières semaines. On a un premier support à 45 €, une première résistance intermédiaire autour des 50 €, sachant que le gros morceau, j'ai envie de dire, serait un peu plus haut, juste autour des 53, 50, 54 €. Vous voyez, c'est l'ellipse orange ici sur mon graphique. Sur Safran, ça s'est repris, mais je pense que la zone des 240-245 € pourrait conduire à une stabilisation. On a une résistance à 255 €, c'est-à-dire les derniers points, les derniers sommets qu'on avait atteints à plusieurs reprises là depuis le début de l'année. À l'inverse, en cas de correction, on viserait un comblement des deux gaps, et notamment celui ouvert au-dessus des 220 €. Sur Saint-Gobain, ça reste haussier sur le moyen terme. Sur le plus court terme, c'est un peu comme Safran. Je suis pas convaincu qu'on dépasse en ligne droite la zone des 100 €. Je serais pas étonné plutôt qu'on consolide entre 100 et 90 €, c'est-à-dire pour aller refermer ici ce gap du 25 avril sur le mois de mai possiblement. Sur Sanofi, le titre s'est repris et sous pression précisément ce mercredi 7 mai après l'annonce du remplaçant qui n'est pas pro-vaccin aux États-Unis, et donc tous les laboratoires pharmaceutiques ce mercredi 7 mai à l'heure, encore une fois où j'enregistre cette vidéo, sont sous pression, d'où la baisse de Sanofi de 3,5%. Le titre est en phase de reprise, mais reste quand même relativement neutre sous les 100 €. Vous voyez, 102 €, l'ellipse orange, c'est vraiment le gros morceau à reprendre, pardon. Et en support, la zone des 90, sachant que le gros point d'appui, il est peut-être un peu plus bas. Vous voyez, autour des 85-86 €, juste en dessous.
Sur Schneider Electric, on a une tendance qui s'affaiblit depuis DeepSeek, depuis le début de l'année, à l'image de la thématique de l'IA dans son ensemble. Un titre qui avait été vendu le 29 avril post-publication dans des gros volumes, une grosse résistance dans la zone des 230 € qui me semble difficilement reprenable à court terme pour la fin du printemps, et je serais pas étonné de voir le titre tomber une vingtaine d'euros plus bas sous les 200 € d'ici le début de l'été. Sur Société Générale, le titre s'est fortement repris, a été l'un des plus forts, c'est très nettement repris dès le 7 avril. Il faut dire qu'il avait été recherché dans de gros volumes antérieurement, on avait un dividende en soutien, bref, on est allé chercher de nouveau plus haut. Une résistance psychologique autour des 50 €, à l'inverse à la baisse, une consolidation intermédiaire autour des 39 ne me semble pas à écarter à très court terme. Sur Stellantis, à l'inverse, c'est tout l'opposé, une tendance lourde, baissière de moyen long terme. On avait eu une phase de stabilisation sur la fin 2024 dont on est sorti par le bas en mars dernier. Le titre inscrit des nouveaux plus bas. Le support à 7 €, tant qu'on ne reprend pas les 10 €, ça reste baissier sur du moyen terme. Sur ST Microelectronics, un biais assez neutre, l'intrigue qui tente de se reprendre, mais on a quand même toujours une lourde tendance baissière de moyen terme. Du mieux serait constaté au-delà des 22 €, et à l'inverse, à la baisse, si on casse les 17,50 €, je pense que l'on irait revoir les derniers points bas, voire dessous. Sur Téléperformance, on avait un titre qui était en tendance baissière antérieure ces dernières semaines, derniers mois. Il s'est stabilisé autour des 80, 107 €. Vous voyez dans ce range que je complète ici avec le rectangle bleuté. On a des tentatives de relance, mais à chaque fois ça échoue, avec notamment le 2 mai, vous voyez une structure en avalement baissier que j'ai complété avec la petite flèche rouge sur mon graphique. Bref, on a une résistance à 107,50 € et un support à 80 €, et si on doit casser les 80 €, je ne serais pas étonné que cela aille assez nettement plus bas derrière. Sur Thales, titre secteur défensif, secteur de la défense très apprécié ces dernières semaines et très recherché par les opérateurs. Le titre consolide là ces dernières séances et semaines sous les 260 €. Si on dépasse les 260 €, vous voyez le seuil horizontal en pointillé noir, je pense que ça peut aller vite, une vingtaine d'euros plus bas, et à l'inverse, le support il est à 205 €, le comblement de ce gap dans lequel on a pris appui le 7 avril dernier. Sur Total Energy, ça reste faible, ça reste sous-performant, la faute à l'orientation défavorable de l'or noir. Ici, une grosse résistance à reprendre pour envisager du mieux à 55 €, et à l'inverse, les derniers points bas, 47,50 € en point de mire. Sur Unibail Rodamco, on a pas mal rebondi depuis un mois maintenant, on s'approche d'un gros morceau dans la zone des 79 €, vous voyez c'est l'ellipse orange et le seuil jaune. Je serais pas étonné que ça cale un petit peu dans cette zone de prix et l'on assiste d'ici la fin du mois de mai à une consolidation vers les 70 €. Sur Veolia, le titre teste une grosse zone dans la région des 32-33 €. Là aussi, je serais pas étonné qu'on ait plutôt une phase de latéralisation de dérive baissière pour ce mois de mai en direction, vous voyez, des 30 €. Dernière valeur du CAC 40, Vinci qui a réalisé un très beau parcours comme pas mal d'autres valeurs du compartiment type FH, notamment une belle publication, un titre qui a été très recherché sur des sommets annuels. Je serais pas étonné, malgré une tendance baissière de moyen long terme, qu'on ait une petite respiration. Il n'empêche que tant qu'on reste au-dessus des 115 €, ça reste haussier. Et on peut viser de nouveaux sommets au-dessus des 130 €. Voilà, j'en termine là avec ce pointage CAC 40 des 40 valeurs de l'indice parisien. J'espère que cela vous aura été utile. N'hésitez pas à nous suivre sur nos sites, notamment la Bourse au quotidien, ou sur nos réseaux, sur YouTube, publication Agora Bourse. Je vous dis à très bientôt, soit dans mes services, soit sur notre site, notamment la Bourse au quotidien. À très bientôt et merci à tous.